Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Anacalypsie avec le chapitre 23 de Demon Slayer qui se nomme Sanglier Charge Zenitsu d'or. Voilà, donc petit chapitre qui a beaucoup tourné autour de ces deux personnages-là et qui était plus intéressant que le précédent, parce que Zenitsu va être un tout petit peu moins casse-couille que d'habitude. Voilà, je vous laisse avec le générique et on en parle juste après. On ouvre notamment sur le démon qui poursuit Zenitsu et le jeune frère. Bon, alors là, Zenitsu est insupportable sur cette partie-là. Ce démon possède une sorte de langue de caméléon. Voilà, une langue hyper longue. Et Zenitsu va être tellement terrifié sous l'emprise des responsabilités pour protéger le garçon et de sa peur des démons qu'il va finir par s'écrouler de sommeil, comme on peut le voir sur la photo. Bon, ça n'est pas anodin. Par la suite, le démon, forcément, va vouloir en profiter pour tuer le garçon, mais Zenitsu va lui couper la langue. Et ça, effectivement, je crois que je l'avais vu également dans l'animé. Il va lui couper la langue, et dans sa version endormie, Zenitsu va trancher très facilement la tête du démon. Et une fois qu'il va se réveiller, il va se réveiller juste à côté de la tête du démon et il va se remettre à paniquer et penser que le jeune garçon, que c'est lui qui a tué le démon. Il sait même pas que c'est lui qui l'a fait. On va revenir là-dessus dans la conclusion sur le cas Zenitsu. Ensuite, on se retrouve avec le sanglier, et oui, le sanglier qui, lui, continue de courir partout, et on apprend que ça fait même 3 jours qu'il est dans le manoir, à courir partout, à essayer de trouver les démons et les tuer. Et il va finir par tomber sur un démon et très rapidement ce dernier se fera découper les bras et la tête par Inosuke le sanglier. Et là on peut voir qu'effectivement un démon qui est plus dans le mode combat, et on voit que le sanglier a son propre souffle, je crois qu'on en apprendra un peu plus tard. Et on termine du coup sur le démon du coup au tambour, et on apprend que ce dernier veut se nourrir de ce qu'il nomme du sang rare afin de récupérer des très grosses capacités, et surtout afin de récupérer sa place de 12e lune démoniaque. Et effectivement, on découvre dans son œil le chiffre 12 qui montre que ce dernier était bel et bien une ancienne lune. Et oui, on rencontre pour la première fois une ancienne lune. Et là, pareil, j'ai trouvé ça. Il y a un détail que j'ai trouvé assez décevant, je vais en parler dans la conclusion. Alors, pour revenir sur les détails, le chapitre en soi était plutôt sympa. Le combat entre le sanglier et son démon, c'était plutôt cool, un peu rapide, mais c'était vraiment très cool. Zenitsu, au début, il m'a saoulé, a encore paniqué et tout. Ensuite, s'est endormi. Et quand on a vu sa capacité, une fois endormi, j'ai trouvé très classe. Alors, ça, c'est le problème avec Zenitsu, c'est que d'un côté, je le déteste, et quand il est endormi, je le trouve hyper classe. C'est très paradoxal. Mais en fait, il y a une chose qui me pose problème avec cette capacité de Zenitsu, c'est que ce dernier ne peut pas spécialement évoluer. Et en fait, en termes de développement de personnage, je sais pas comment l'auteur va faire. Alors, me spoilez pas pour ceux qui connaissent déjà la fin du manga ou quoi que ce soit,
Mais honnêtement, je ne sais pas comment Zenitsu il peut développer. Encore une fois, je vais faire mon parallèle avec notre ami Usopp de One Piece, mais Usopp, on sait que c'est un peureux et qu'il veut devenir le plus grand guerrier des mers. Dans l'arc suivant, Zenitsu va faire un peu les mêmes souhaits que Usopp, de devenir un grand guerrier, un grand chasseur de démons. Donc les deux sont très peureux et ont un peu cet objectif, ce rêve de devenir des grands guerriers, de ne plus être ces peureux qui se cachent derrière les autres et tout ça, et veulent enfin être reconnus pour des grands actes, et notamment soit être un très grand euh, pirate des mers, un très grand guerrier des mers, soit être un très grand chasseur de démons. Voilà, et je pense que Zenitsu a de l'avenir dans le manga, hein, je le dis pas. Mais en termes de développement de personnage, je suis bloqué. Parce que Usopp, il est peureux. Et petit à petit dans le manga, il va s'entraîner, il va apprendre des nouvelles techniques, il va devenir beaucoup plus fort. Mais il va devenir beaucoup plus fort euh, de lui-même et devenir moins peureux. Il aura toujours un peu cette petite peur du combat, ce qui est tout à fait normal, hein. Quand tu vas au combat, tu sais que tu peux mourir, ce qui dérange pas le reste de l'équipage, mais enfin à part quand même Nami et Chopper, hein, qui sont pas non plus, enfin surtout Nami, hein, parce que Chopper, c'est en même temps c'est un médecin, c'est pas un combattant, donc c'est normal qu'il soit pas comme les autres. Mais bref, ça n'empêche que Usopp il va se transcender et je pense que Usopp deviendra réellement un grand guerrier des mers parce qu'il va évoluer ayant de moins en moins peur, étant de plus en plus un grand guerrier. Et en plus, on le voit à travers le manga One Piece, entre le tout début du manga et par exemple à l'arc Dressrosa où il devient même le mec le plus avec la plus grosse prime sur sa tête, voilà, le plus gros danger de Dressrosa. Tu dis ok. Donc le mec, en plus, il brûle le drapeau du gouvernement mondial à Agnès Lobby, bref, il n'a pas forcément besoin de faire non plus que des grands actes guerriers, mais on sent que voilà, il a vraiment de l'avenir parce qu'il va faire des actes qui vont l'aider à progresser. Le problème de Zenitsu, c'est que dans sa forme de base, il est ultra peureux. Et je pense, et le maître d'Anacalypse me l'a même confirmé, hein, ayant lu, enfin ayant surtout suivi l'animé et tout, donc étant plus loin que moi, et connaissant pas mal de choses du manga également, même s'il connaît pas encore la fin, mais il connaît vraiment pas mal de choses dans ce qui va se dérouler par la suite, euh, c'est que Zenitsu, en termes de côté pur, il va pas beaucoup évoluer. Il va beaucoup rester comme ça. Et ça me dérange qu'il n'évolue pas et qu'il reste comme il est. Euh, Parce que, ouais, moi je trouve ça un peu chiant. Parce que, effectivement, on va me dire, oui, mais il a son côté badass quand il s'endort. Ok, il a son côté badass quand il s'endort, mais je trouve qu'en fait, ce côté badass, c'est un frein à son développement de personnage. Parce qu'effectivement, en fait, Zenitsu, son truc, c'est qu'il a peur, il s'endort, et quand il s'endort, boum, il a une sorte de deuxième personnalité qui prend le dessus et qui se met à buter les démons de manière très classe. Le problème, c'est que lui ne s'en rend pas compte qu'il est ultra fort, ultra cheaté. Et le problème, c'est que, à mon avis, il va toujours rester comme ça. Ou du moins pendant très longtemps. Peut-être qu'il deviendra moins peureux avec le temps, mais il n'aura pas de développement de personnage ultra intéressant. Parce que on sait déjà que quand il s'endort, il devient très fort. Alors peut-être qu'il apprendra des nouvelles techniques du souffle qu'il possède. Voilà, parce que là on ne l'a pas encore vu, donc si, techniquement on l'a vu dans le chapitre, mais c'est que j'ai pas pris de photo en lien. Mais il a le souffle de la foudre. Et on apprend un peu plus tard que niveau souffle de la foudre, il maîtrise qu'un seul des mouvements. Donc on se doute bien qu'à travers le manga, il va développer les autres mouvements du souffle de la foudre. Mais en termes de développement, je trouve pas ça dingue. Honnêtement, on verra avec le temps, hein, si ça se trouve je me trompe, hein. Je peux me tromper. Mais de la façon dont Zenitsu est créé, j'ai du mal à voir un bon développement de personnage avec lui. Encore une fois, je peux me tromper. Je dis ce que j'ai avec les données que j'ai, hein, que ce soit de maintenant jusqu'à la fin du tome 8 avec le train de l'infini. Zenitsu, il n'a pas évolué pour l'instant jusqu'au tome 8, hein. Et au tome 8, on est dans les chapitres 70. On a dépassé un quart du manga.
on a dépassé un quart du manga et le perso n'a pas évolué d'un poil. Si, il a appris une nouvelle technique, bon, qui n'a rien à voir avec le souffle de la foudre, il a appris une nouvelle technique. C'est tout ce qu'il a fait pour l'instant. Et du coup, je trouve qu'en termes de développement de personnage, Zenitsu, on est mal barré. Et je trouve que cette deuxième personnalité hyper classe est justement un frein à un possible développement de Zenitsu. C'est mon avis. Je connais pas encore la fin du manga ou quoi que ce soit, j'en suis qu'à peu près un peu plus d'un quart, presque la moitié, parce que je suis vers les chapitres 70, donc je suis quasiment à la moitié du manga. Mais voilà, je trouve que pour Zenitsu, c'est plutôt mal barré pour un bon développement de personnage. À côté de ça, en ce qui concerne notre démon au tambour, bah, d'un côté, je suis content de le voir, et en même temps, je suis un peu déçu. Parce que les lunes supérieures, on commence à en parler depuis un petit moment dans le manga. Et en vrai, on n'a qu'une hâte, c'est de les voir, les lunes supérieures. Franchement, on a qu'une envie, c'est ça. Et le manga va être assez décevant à plusieurs reprises sur ce point. Puisque on a d'abord ce côté avec Yahaba et Suzumaru, on dit ouais, oh, c'est des lunes supérieures, enfin c'est des lunes démoniaques, machin, et tu dis ah, enfin on va pouvoir avoir des démons intéressants et tout à combattre. Et en fait, dès qu'ils meurent, tu dis ah bah non, finalement ils n'avaient pas de numéro dans les yeux, donc s'en sont pas. Bon, ok. On arrive ici dans cet arc, on tombe sur ce démon au tambour, et là on nous dit que c'était une ancienne lune démoniaque, la 12e en plus. Et du coup, bah, tu dis, ok, sauf que nous, on veut voir une vraie lune, on veut pas un mec qui a été déchu, on veut une vraie lune. Et d'ailleurs, il y a des trucs qui sont pas hyper cohérents avec ce que Muzan fera plus tard, ou peut-être que Muzan en a juste marre, parce que bon, quand on voit le cadre là de ce démon et certains cas plus tard, tu dis, ouais, ouais, il y a quand même des choses. Soit Muzan il pète un câble et il est vraiment devenu hyper impatient, soit il y a des incohérences. Mais bon, en même temps, aucune œuvre ne peut être parfaite. Mais voilà, là on se retrouve avec une ancienne lune qui espère juste récupérer son rang. Voilà. Bon. Et et voilà quoi. Alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est enfin voir les vraies lunes. On nous les tease depuis un moment, et à chaque fois on est là. Ah bah non, finalement c'est pas des lunes. Ah, celle-là finalement c'est une ancienne lune. On se dit putain, on veut les voir les lunes. On veut voir les plus puissants démons. En plus, c'est un manga Demon Slayer qui est pas très long. Il fait une vingtaine de tomes, à peu près un peu plus de 200 chapitres. Donc c'est pas très très long comme manga, hein. C'est pas très très long. Et du coup, tu te dis, voilà, faut quand même que ça vienne à un moment donné. Voilà, faut pas tout nous donner à la fin et tout. Mais, euh, mais là, ouais, je me dis, sur le coup, j'ai été déçu quand j'ai. Après, le démon, je l'aime bien, il est trop classe et tout, hein. Mais au début, quand on a eu la révélation, ancienne lune démoniaque, d'un côté, j'étais en mode, ok, c'est-à-dire qu'il a quand même des capacités et tout. Et en même temps, je me suis dit, c'est décevant. C'est quand même un peu décevant bah, que ce soit qu'une ancienne et pas une vraie lune. Bref. Et ensuite, avec ce qu'on verra un peu plus tard, on reviendra au moment où ça tombera, il y a d'autres choses qui sont plutôt décevantes avec les lunes démoniaques. Mais bon. Du coup, ce chapitre, je suis assez mitigé. D'un côté, il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs que j'aime pas. Après, c'est plus quand je réfléchis sur les constructions de certains personnages, notamment dans le cas de Zenitsu, où je suis assez mitigé sur mon ressenti du chapitre. Bref. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire, notamment sur les lunes démoniaques, mais je peux pas trop en dire, parce que sinon ça pourrait spoiler des gens qui m'accompagnent dans la lecture, même si techniquement c'est que ce serait con que quelqu'un regarde mes vidéos avant de lire les chapitres, hein, parce que bah, je donne toujours tous les détails, donc souvent c'est plus pour ceux qui ont déjà lu les chapitres et qui pourraient m'accompagner à mieux comprendre l'œuvre, ou juste pour des gens qui sont également en train de le lire et qui va y avoir mon avis pendant qu'ils le lisent après avoir lu chacun de ces chapitres. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que je viens de dire, sans non plus spoiler, parce que je veux pas qu'on me spoil ce qui se passe après le tome 8, hein, surtout dans le cadre de Zenitsu. Je veux tout découvrir par moi-même.
mais je donne mon ressenti actuel. Bref. Ensuite, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté. On se dit à très bientôt. Passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao les anacalypsiens.